nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir. Shalom. Je veux que la grâce du Seigneur nous soit accordée. Genèse 23, rapidement. Je vais trop partir aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je voulais connaître aussi les temps de la prière. J'avais promis qu'on devait beaucoup prier aujourd'hui. Donc que le Seigneur nous fasse grâce. Genèse chapitre 23, je commence la lecture à partir du premier verset. Je descends au deuxième, je ne vais pas beaucoup me répéter parce qu'il faudrait que j'explique l'enterrement de Sarah aujourd'hui. Il est écrit, Sarah vécut 127 ans. Elle mourit à Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham célébra le funérailles et la préva. Nous ajoutons directement 1 Corinthiens chapitre 15. Peut-être je serai vraiment rapide aujourd'hui. Parce qu'on a trop parti. 1 Corinthiens 15, verset 36, il est écrit. Essentiel que vous êtes dans la nature. La graine que vous semez ne peut répondre vie qu'après être passé par l'amour. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre les cordes que la plante aura, car elle aura poussé. Mais une simple graine, un grain de bleu par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne les cordes qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Ça veut dire la plupart du temps. Izali nzoto nde oye kubotama izali mbuma ya moke ya pete ya pamba to ekoki kozala ble to mpe ekoki kozala kola mosusu pe nzambe apesaka nzoto na kola lolenge ye alingi. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Kolabakisa ndimbola na litangi ya makomi. En deux mots, nous avons compris ceci. Abraham héritier. Abraham mosangoli. Et donc Abraham le propriétaire du Canaan. Abraham mokolo ya mabele ya Kana. Il n'avait rien acheté à Canaan. Kasi na mboka Kana ya somba keloko te. Jusqu'à la mort de sa femme. Kino na kufa ya mwasi na ye. C'est alors qu'il va se prosterner pour intercéder une portion de terre afin d'enterrer Sarah. Ndekuna ye akokumbama osambela kosenga eteni ya mabele pona kokunda Sarah. Il a fait des démarches que j'ai expliquées, je ne saurais pas reprendre. Et dans cela, le frère Jérémie nous dit ceci. Acheter les champs, c'est l'œuvre de la rédemption. Il n'y a que les parents rédempteurs qui peuvent acheter les champs. Si vous vérifiez Jérémie chapitre 32, commencez par le verset 7 jusqu'à 14e. Le fait d'acheter des champs, expliquer ce qui va se faire dans le futur. Jérémie se trouvant dans la prison,
Les fils de son oncle apparut pour dire achète le champ qui est Anatos parce que tu as le droit de l'achat. Et Jérémie reconnut que c'était la parole de l'Éternel. Il pesa sur la balance l'argent. Et le champ est acquis, acheté. Maintenant, l'acte qu'il a posé, on prophétise ceci. Parce que tu as acheté le champ, ça prouve que les maisons, les hommes, c'est-à-dire un simple acte posé, signifie que les villes seront rachetées dans l'avenir. Alors nous avons vu Jérémie prisonnier, acheter les champs au temps où Babylone assiégeait la ville. Cela signifie que un prisonnier peut racheter. Comment un prisonnier peut racheter? Si on a vu Joseph prisonnier, comment est-ce qu'il a racheté? Quand il interprète, quand il a interprété le son, dans la femme. La femme, c'est le champ qu'il avait racheté. Alors, ce qu'Abraham fait, c'est un acte de foi. Ça prouve ce qui se fera. Et je dois vous rappeler que une propriété sépulcrale. C'est une assurance pour les générations futures. Raison pour laquelle Salomon dit, peut-être j'expliquerai ça le dimanche, un homme peut avoir beaucoup de richesses, beaucoup d'enfants, vivre longtemps, mais s'il n'a pas la sépulture, un avorton lui dépasse. C'est-à-dire pour Salomon, vivre sur la terre, manquer de sépulcre, vous êtes plus malheureux. Exactement ce que je suis venu vous enseigner aujourd'hui. L'acte posé par Abraham, c'était pour assurer sa postérité. C'est-à-dire l'acte qu'il a posé, c'était un acte de foi. Je vais expliquer un petit mouvement, bien qu'il faudrait que je parte vite pour l'enterrement de Sarah, mais je voudrais expliquer un petit mouvement. Voilà ce qu'Abraham fait. Le texte dit ceci. Vérifions Genèse 23. Voyons un acte, l'acte de foi qu'il a posé. Je suis dans Genèse 23. Nous sommes toujours là. Le texte dit ceci. Verset 3. Abraham s'éleva de l'endroit où reposait le corps de sa femme. Abraham parlait aux Hittites. C'est-à-dire que quand sa femme est morte, il avait aussi cette position. Pour chercher les champs, il s'éleva. Il est allé intercéder. C'est-à-dire, c'est un acte de foi qu'il a posé. Il s'éleva, il part. Et remarquez, je dois vous indiquer l'importance de ce but. Que les Seigneur vous bénisse. Vous allez comprendre que ce qu'Abraham a fait,
te oya malama Ça serait bien un plan de la rédemption. ezalaki mosala ya lisiko. Vous savez là où Abraham a acheté les champs de blé? Oyebi ete ntango malama sombaki elanda na makapela C'était Hébron. ezalaki Hebron. Je vais vous dire des choses là très importantes, mes frères et sœurs. ngai nakolobela bino makambo ezali pete ezali na motuya. C'est-à-dire en Israël, il y avait plusieurs endroits. elikoloba ete na Israele esika ezalaki ebele. Il a acheté un lieu Hébron. asombi esika moko babengi yango Hebron. Macpéla, c'était à Hébron. elikoloba elanga oyo makapela ezalaki na kati ya Hebron. Quand Moïse envoyait les espions pour aller dans Cana explorer, ntango mose atindaki bandongi mpo bakende kondonga Kana, ils ont vérifié Cana partout. batalaki Kana esika nyonso. Parce que moi je crois qu'un ministre c'était l'espion. ngai nazondima ete eyilotoma ezali monongi. Tu ne peux pas nous enseigner si tu n'as pas exploré Cana. okoki kolakisa biso te soki otali nano mboka Kana mobima te. Tu n'as pas été au ciel. yo ozalaki na likolo te. Tu vas nous expliquer le ciel. yo kolakisa biso kolikola biso na Il faut kololi que te. les tendants les plus anciens esengeli etanda oyo soient aswa kala capables d'expliquer à Rebecca qui est Isaac. azala na makoki ya kolimbola na Rebeka nani oyo azali Isaka. Parce que Rebecca pour elle, po ete Rebeka mpo na ye le ciel c'est Isaac. likolo nde Isaka. Mais il faut que esengeli les ete tendants expliquent bien Rebecca. etanda alimbola malamu Rebeka. Donc un ministre qui n'a jamais été au ciel elilo ntongo oyo azala na likolo te ne saura pas vous expliquer des coins de recoins du ciel. ye akokoka te kolimbola biso babisika oyo ezali na kati ya likolo. Parce qu'un ministre c'était l'espion. po ete elilo ntongo aza monongi. Quand Joseph a mis ses frères, il dit kalamu yosefu amoni balekolomi baloze boza banongi. mais qui les a reconnus les espions? nani ayebaki ete bango baza banongi? Lui parce que le ciel est espion. ye moko yosefu po ye moko yesu azalaki mpe monongi. Avant que nous venions sur la terre, yango biso toya na mabele quelqu'un nous a précédés. eza na moto moko ayaki liboso na biso. Exactement c'est ça. solosolo ezaloka Maintenant, sikoyo je parle avec précision. nazoloba na sikisiki. Quand les espions ont exploré Cana, ntango banongi bango banongi arrivé Kana à Hébron, bakomi na Hebron ils ont vu les géants. bamoni bato ya milai. Alors que là, il y avait les chats de Macpéla. nzoka kuna mpe elanga makapele Il y ezalaki avait aussi les géants. bato ya milai bazalaki. Et ils retournent et disent, bazongi balobi tete Cana est bon. Kana eza malamu Mais il y a des géants. kasi kuna bato ya Il y milai a bazalaki. un seul endroit qui les a repoussés. eza kaka esika moko ebangisaki bango esongisaki bango C'était Macpéla. ezalaki makolo. Alors que là, il y avait le plan de la rédemption. nde kuna ezalaki na mosala likanisi ya mosala ya lisipesi. Personne ne pouvait accéder à Cana moto moko akokokota na Kana parce qu'il y avait des géants. po ete bato ya milai bazalaki. Voilà pourquoi Caleb s'éleva. tala tina ete Kaleba atelemaki. Parce que Caleb représentait Juda. po ete Kalebi ye azalaki kotalisa Yuda. Si le Seigneur est avec nous, Ami soki nkolo azala biso nous allons les posséder. biso tokosoma lelo. Et après la mort de Josué, mpe nsima ya kufa ya les Yoshua enfants d'Israël s'étaient réunis. bana na Israele bango basangani. Qui de nous montera premier? nani kati na biso akomata moto ya yango? Dieu dit, nzambe ya yango Juda. Yuda. Voilà pourquoi Caleb s'approche. tala tina ete Kaleba apusani. On avait appris biso toyebaki que là il y a des géants. kuna bato ya milai Et bazali la force que j'avais kasi makasi oyo azalaki na yango. quand je marchais sur le riz de Galilée, ntango banda kotambola na banzela ya j'ai Galilée. cette force aujourd'hui. nazali na makasi wana mpe lelo Pour chasser les démons. mpona kobenga milimo Je suis le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. nazali lolenge moko lopepela libela kaka moko kaka moko Qui a racheté oyo asitolaki le seul kaka moko qui va nous racheter. oyo akositolaka biso. Qui a dit de prendre le livre? nani ava makoki akozwa buku J'en ne pleure pas. yowani kolela te. Voici le lion. tala nkosi Quand le livre était fermé, ntango buku ezalaki akokanga pa yakeli afongoli buku. quand il a ouvert le livre, ntango ye afongoli buku il donna ça à personne. apesango epa moto te. Là, je vois. Maintenant, j'en vois encore. sikoyo yowani amoni Un lisusu ange puissant descend du ciel. mwanje ya nguyaki ntina Le makolo livre était déjà ouvert. buku yango ezalaki ya kokofa Ça ne sera plus ouvert. yango ekozala lisusu ya kokofa C'était déjà ouvert. yango ekokoma te yango ekokoma C'est te devenu le petit rouleau. yango ekomi buku ya moke. Qui vit avec ça? nani azoya nango L'ange puissant. mwanje ya muya Quand tu le rougis, ntango ya ngulumi c'est le
le lion. Parce que celui qui a commencé l'œuvre, c'est celui qui l'achèvera. Oui, frère. Celui qui a arraché Benjamin entre les mains de Jacob, quand Jacob hésitait, Judas qui a dit, donnez-moi Benjamin. Le père a laissé. Et celui qui a fermé la bouche de Joseph. Quand Joseph voulait le compliquer, non, prenez-moi. Et Joseph ne pouvait plus fermer sa bouche. Il se dévoile. Jésus Joseph. Jésus qui commence, c'est le même qui achève. Raison pour laquelle l'acte qu'Abraham pose est un acte de foi. S'élever, c'est sortir de la terre, laisser la mort pour aller accomplir une œuvre. Je ne vais pas aller dans des choses difficiles. Vous expliquer que Sarah et Abraham étaient un seul corps. La femme était la homme. Maintenant, quand Jésus est mort à la croix, qui est mort? C'est la femme. Moi si. Qui parle pour intercéder? C'est-à-dire que c'est l'esprit qui parle intercéder, mais c'est la femme qui reste. Vous avez les oreilles. C'est-à-dire que propriété sépulcrale, c'est l'assurance pour la rédemption. Vous savez, quand Jacob a vu Joseph, avant de le bénir, moi, je veux que les gens comprennent cet enseignement. Ici, je descends un peu terre à terre. Jacob avait 12 fils. Et avant de venir, il a donné plus à Joseph. Ça arrive. Et comment? Ça dit absolument rien. On nous a conseillé les mêmes jours, ça dit absolument rien. Nous sommes de la même génération, ça dit absolument rien. Dieu fait grâce au il appelle Joseph. Il dit Joseph, je te donne plus qu'à tes frères. Je te donne Sichem. Quand il donne à Joseph Sichem, il indique là où il sera enterré. C'est-à-dire que le père enterre le fils avant la mort du père. Et le fils enterre le père avant la mort du fils. Qui a enterré l'autre? C'est Jacob qui a enterré Joseph. C'est Joseph qui a enterré Jacob. Moi. Nana mama tata. Nana kunda tata. Moi. Nana kunda moi tata. Quand Jésus meurt à la croix, qui l'a tué? C'est le père qui l'a tué. Mais on mourra à la croix. Il a effacé l'acte. Il a abomi de les ordonnances qu'il a. C'était la dispensation du père. Le père dit, Samson, tu ne peux pas l'épouser une femme philistine. Et le père là devient le lion. Celui qui a interdit Samson devient le lion. Le lion est égal au père. Et quand
Quand Samson veut prendre la femme, Peut-être Samson a regardé sur moi si. il voit le lion. À mon école. Qui est le lion? Voici les nains. C'est le père. Et là, tata. Maintenant, le fils Il peut au moins doit déchirer le lion. essayer à penser à En cause. déchirant le lion, Dans la pensée, cause. il se déchirait. Ami, au milieu, mon Parce que dans le lion, Pour être la caisse à il cause. y avait le fils qui était le mien. Et ça là, il a moins de mon gars, il a qui m'a pris ta zone. Et du père, Et lui, comme la caisse à est cause. sorti le fils. Et il dit, moi, Qui est ce qui prend de la livre? Ça ne plaît pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Mais quand il retourne comme ça, c'est l'agneau. Où est le père? Le père est rentré dans la vie. D'accord? C'est simplement. Vous n'avez pas compris? Je parle pour vous expliquer l'importance de ce but. Donc si Abraham acheta le sépulcre, c'est une garantie. J'aime ça. Alors pourquoi ne pouvez pas prendre ça gratuitement? Non. J'ai besoin d'avoir d'enseigner la théorie. Ce qui nous a tués aujourd'hui, les églises ne croissent pas. Les dons ne fonctionnent pas. La paresse et la précipitation. Amen. Abraham était déjà propriétaire. Il attendait. Je dis ceci à la conférence, je veux me répéter. Les serviteurs sont allés voir le bleu. Ils étaient blessés. Arrachons l'ivraie. Ivraie et blé. Il y a une partie visible. Mais la grande partie est invisible. Dans la vie de l'homme, ce que vous voyez visiblement, c'est pas le tout. Le vrai combat est dans le monde surnaturel. Les combats que vous voyez ici, les contretemps, ça ne va pas. Il faut aller au fond. C'est là que se trouve le vrai combat. Il y a des gens qui sont superflus. On est à l'air. On va résoudre le problème de l'air. Il faut s'asseoir. S'examiner. Il faut le temps. Le temps pour que ce qui est invisible soit affecté et bien le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Si vous voyez un grand arbre monter, il faut entrer à l'intérieur. Vous allez voir des racines. S'il n'y a pas de racines, le vent, ça va tomber. Alors Dieu nous prépare dans le monde invisible. Dans la spiritualité. Voilà pourquoi Abraham n'a pas accepté la facilité. Il a voulu payer le prix. Papa payer le prix. Papa docteur payer le prix. Papa prophète payer le prix. Ma soeur paye le prix. Mon frère paye le prix. Il faut être patient. Je peux continuer. Merci. Maintenant Abraham s'élève. Il dit, il faut chanter. Voilà la prédication d'aujourd'hui. Abraham commence à enterrer Sarah. Sarah est décédée quand elle avait combien? Mais bon, parce que ça c'est la vie de Sarah. Mais Sarah qui est entrée dans la promesse de 38 ans.
na kati ya elaka akobisi muna 38. J'explique Sarah comme 127 ans, comme 38 ans. Nazolimbola Sarah lokola 127 ans pe 38 ans. C'est-à-dire en réalité, Elikolo bana solo suivez-moi très bien. landana malamu. Les chants de Marc Pella. Elanga ya makapela. Parce que si vous vérifiez bien les textes, vérifiez ensemble. Bosoto tali malamu likomi, totala malamu likomi. Genèse 23, verset 11. Buku ya Evangela mboka kona tukuli Non, mon Seigneur, écoute-moi. Dès kolo na yoka nayo. Je te donne le champ et la caverne qui s'y trouve. Ngai na pesio elanga pe lilita kweza na kati ya mabanga. Mais Abraham n'a pas demandé ça. Abraham a voté. Il a dit ceci. De me céder la caverne de Macpéla. Opesa ngai elanga kweza ya mabanga ya makapela. Lui demandait la caverne. Ya mane kosenga libulu elekela mabanga Parce que la caverne est achetée. Lokola libulu ya mabanga basiko ya Et on donne aussi les champs. et pas pesi pe ya. Il y a des choses importantes dans nos vies. Et ça na biloko ya motuya na bombo ya biso. Je dois vous dire que la chair ne sert de rien. Ya wana ni na bible de suni esa ke lokote. Quelqu'un m'a posé la question. Prophète Jean-Luc dit que devenant dans ce temps, nous devrons le discerner. Moto moko atuni ngai motuna mosakolisha wili lolenge iyo lobi ete kobika na nzoto ko eza kobika mosika na nkolo. Esther a même fait combien de jours sans que le roi l'ait appelé? Combien de jours? Esther asalaki mikolo boni kozanga mokonzi kobengaka ye mikolo boni. Combien de jours? Mikolo boni. Combien de jours? Mikolo boni. Hein? Oh. Esther a fait combien de jours? 4 jours. Il dit, le roi ne m'a pas appelé. Iya lobi mokonzi atikalaki atikali kobeza na te. Ekoki sanza moko. Mais elle était déjà dans le palais royal. Ye Esther azalaki na kati ya ndako ya mokonzi. Elle est déjà reine. Ye azali mwasi ya mokonzi. Mais après 30 ans, Sima ya sanza moko. il faut ajouter 3 jours Esengeli kobakisa mikolo misato pour qu'elle apparaisse devant les rois. po ye amona na liboso ya mokonzi. Jésus, en entrant dans ce corps, Yesu kokotaka na nzoto oyo il a resté 30 ans. akokisaki bambula 30 to tuku misato. Il est resté 30 ans. Abikaki mbula tuku misato. On le voyait marcher sur la terre. Amonaki ye kotambola na Et la mabele. condamnation était toujours là. Pe ekatele tumbu ezalaki Et wana. après 3 jours, Nsima ya mikolo et la misato résurrection, lisekwa il se présente devant le pe Père. ye amonani liboso ya tata. Alors que la condamnation était transformée à la Pe paix. sikoyo ekatele tumbu ebongwanaki na bomoi. C'est-à-dire, demeurant dans ce corps, elikobikaka na de loi du Seigneur. biso tokobika mosika na Et nkolo. Abraham a cherché la caverne. Abalama alukaki libulu ezalaki na Quand mabanga. la caverne est rachetée, Ntango libulu ya mabanga esikolami tous les champs aussi est racheté. nyonso esikolami. Il dit le paralytique, il dit ceci. Akomi na bokaka kana lobi na ebo. Tes péchés sont pardonnés. Masumu na belimbisami. Jésus-Christ est venu premièrement pardonner les péchés. Yesu ayaki ya mbokolimbisana masumu. Je veux entendre l'évangile du salut, l'évangile de la grâce, non l'évangile de stratégie pour que les gens remplissent les églises. Je veux entendre l'évangile qui touche mon cœur, parce que le vrai problème c'est la dette qui se trouve dans ma vie. Je vivrai des restes, c'est ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, vends l'huile, paye ta dette, et tu vivras du reste. On ne cherche pas le reste, mais on paye tout d'abord la dette. La dette, c'est ce qui a fait que l'homme devient esclave, c'est le péché. Quand l'évangile pardonne le péché, je vivrai du reste. La bénédiction viendra, le voyage viendra, l'argent viendra. Ne cherchez pas le reste, s'il vous plaît, je vous en prie. koluka wetikali te na mondeli bino soki sango malamu eye efuti niongo yo kobika oyo etikali lipamboli ekoya mobembo ekoya nyonso ekoya. Quelqu'un dit, tiens, cet homme-là, Moto moko alobi na ngai omoni moto wana sa femme est décédée. mwasi na ye akufi. Tu as vu comment ça me faisait aller? omoni lolenge nini mokonzi ya mboka kei Ça fait quoi? esali Ça fait
Et ça limite. Ça fait quoi? Et ça limite. Dans le fait que Jésus qui était là. Nani na matanga ya Yesu na ya. Pilate était parti. Pilate a gagné. Caïphe était parti. Caïphe a gagné. Ça fait quoi? Et ça limite. L'évangile, cela veut dire quoi? Ça me malade de livre là. L'évangile, c'est ça la gloire? Ça me malade de mon C'est essai. la renommée? Et ça limite. Non. Comment on a pas dans la terre? Tu peux te forcer comme tu veux. Yo comme message sur ma casse l'oreille au Tu ne seras que ce que Dieu veut que tu sois. Yo comme ça on va le dire ça. Cela ne veut pas dire que tout le monde de lui tout. Et il faut battre par ton nyos et tout le coup. Est élevé à ce niveau. Bateau comme dans l'oreille à la terre. Il y a aussi des gens de tout qui souffrent. Et ça fait la bataille tout le coup dans zone quoi. Tu veux faire quoi? Yo comme ça là. Tu veux changer quoi? Au niveau comme la Garde l'évangile. Quand là ça. L'important c'est la vie éternelle. Nous tous les amis comme les secondes. Qui était le nom de la femme de Pierre? C'était qui? Au niveau comme moi c'est Le nom de il y a Pierre. Pierre, Pétré. De sa femme, c'était qui? Comme moi c'est Pétré les amis. Aussi la magie. Aussi la magie. Retournons dans les champs de ta Tout ça on a dit la maman capelle. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ça prend la vie non. Je ne suis pas contre la gloire de ce monde, mais je ne changerai jamais l'évangile pour la gloire de ce monde. Là il a voté la terre qui est dans kilo. Parce que là bon là ça me demande de prendre quel kilo. J'ai un message simple à vous donner ce soir. Vous le voulez aussi? Là la famille a Samoa pète à couper ce nouveau lit à couper. Ma capella. C'est la première propriété d'Abraham. Ezali eloko ya yambo ya Abraham. Ma capella. C'est le prémisse. Yambo ezali eloko ya yambo. Première des choses qu'Abraham Eloko ya yambo Abraham a acheté la Canaan. asiko le kasomita. Mais dans le premier, Kasi eloko ya yambo. il appelle Sarah aussi comme premier. Na kati eloko ya yambo ya tumbi Sara lokola pe eloko ya yambo. Ça veut dire que Sarah Eliko ba Sara. est prémisse dans prémisse. Sara zali eloko ya liboso na kati ya eloko ya liboso. On va monter à terre pour vous. Pierre va pêcher. Peter kende koloba. Le premier poisson que tu vas tirer Misi ya yambo oyo koloba dans lui, na kati na ye. il y aura l'argent Ekozala na parada. qui te permettra de payer l'impôt. Yango ekopesa yo makoki ya kofuta impôt Pour moi mpo na nga et pour toi. mpe mpo na yo. Ça dit que dans le premier poisson, Elikoba na mbisi ya yango il y a le prix. Il y a le prix. ezali na motuya. Donc si on est prémisse, Elikoba soki ozali eloko ya yango il y a toujours une valeur. ezali na motuya moko. Parce que les prémices, Po ete eloko ya yango on n'est pas prémisse pour soi. ozali eloko ya yango mpo na yo moko te. On est prémisse pour les autres. Ozali eloko ya yango mpo na bato mosusu. Moi, je n'ai pas passé à souffrir, il ne va souffrir. Non. Si tu as souffert pour que les autres ne souffrent pas. Soki yo nyokama eza mpo bato mosusu banyokama te. Joseph Yosefe est passé en Égypte par des prisons alekaki na Egypte na nzela baboloko pour sauver ses frères. mpo na kobikisa bandeko na ye. Pas moi, je crois. Tala tina nga na ndima. Même si je ferme les yeux aujourd'hui, Ata nakangi miso lelo je pars. nakei J'aurai la paix. nakozala kimia Parce qu'avant moi, po ete yango ngai il y a na le prémisse qui m'a précédé. ezali na moto ayambo Jésus-Christ a inauguré de nouveaux chemins yesu afungolaka nzela ya sika pour me donner la semence. mpo na kopesanga elinga Le prémisse ezali koloba eloko ya yango représente le reste du champ. ezali kotalisa ndambo ya elanga etikali. Et les prémices eloko ya yango ouvrent le chemin pour le reste. ezofongola nzela mpo na bamosusu. Mais pourquoi Abraham? mpo na nini akasi siko mpo na nini La abalamu première des choses eloko ya yango qu'il sème, oyo azolona c'est Sarah. ezali Sara. Alors qu'enterrer quelqu'un, nzoka nde kokunda moto c'est s'aimer. ezali kolona. Frère Paul dit ceci. ndeko mpo na lobi boye Graine que vous s'aimez, mbuma oyo ozolona c'est simple graine. ezali mbuma ka ya moke ya pesi. Dieu lui donne les corps comme il le veut. nzambe apesaka ye nzoto lolenge ya lingi. Et ce qu'on sème, elikoba oyo baloni c'est l'infirmité. okokolona kokaseme oyo soloni Perfection. ezali eloko ezali Dans kolona. la moisson, kasi na bokuti na bakofuta tokomona le vrai corps. tokomona nzoto ya solo. Je vais expliquer d'une manière terre à terre. nalingi nalimbola yango na pete. Où était Moïse? Il était enterré, non?
Oui, c'était mort. Les prophètes sont morts. Jean-Baptiste va tuer. Mais quand Jésus-Christ marche, qu'est-ce que ces gens-là disent que je suis? Non pas vous, mais eux. Tu es Élie. Où est révélé Élie? Tu es Moïse. Tu es Jean-Baptiste. Tu es l'un des prophètes. Tu es Élie. Tu es Jean-Baptiste. Tu es l'un des prophètes. Les prophètes qui sont morts, Dieu devait leur donner les corps propres. Par le corps de Jésus. Et sans Jésus, Abraham reste dans la tombe. Pourquoi quand Jésus-Christ ressuscite, les saints aussi ressuscitent. C'est-à-dire que c'est en Jésus qu'on voit le vrai sens de tous ces prophètes-là. Je donne un petit exemple pour que vous compreniez. David dit ceci. J'étais en train de mettre les troupeaux de mon père. Non, mon troupeau. Mais les troupeaux de mon père. Un lion est venu. Il a arraché la troupe. J'ai laissé les autres. J'ai couru. David faisait là. C'était pas David. On doit voir ça dans le corps d'un homme. Quand Jésus-Christ vient, un homme avait sa brebis. Il est perdu. Il a dit l'esprit de David. C'est-à-dire que tous les prophètes enterrés ont été absorbés dans le corps de Jésus. Ils ont pensé de s'aimer. C'est-à-dire que s'aimer, enterrer quelqu'un, c'est s'aimer avec l'espérance de le moissonner. Maintenant, Dieu ne peut pas s'aimer dans les désordres. Shalom l'église. Shalom l'église. Je vais continuer, je vais continuer. Suivez. Vous savez que Cana. Quand on dit Cana, est partagé en combien de parties? Cana serait partagé en 12. Ça veut dire que si tu es à Cana, soit tu es dans Zabulon, soit tu es dans Issachar, tu veux passer, je vous amène dans une dimension de la compréhension. C'est-à-dire parler de Cana, c'est parler d'Israël. C'est parler de Jacob. Voilà pourquoi Moïse a respecté l'ordre de partage. Il partage Cana, deux phases. 5 tribus, 7 tribus. Et parler de Cana, c'est parler d'Israël. C'est parler de Jacob. On parlait de Jacob, c'est parler d'Isaac. C'est parler d'Abraham. Parce que 16 dit, l'alliance qu'il a traité avec Abraham, l'a transformé en serment en Isaac. Et la loi de Jacob, après laquelle il promènerait à Israël. C'est-à-dire que parler de Cana, c'est parler d'un homme. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est fini, il distribue les 7 pains. Les 7 pains. Vous dites que Cana qui a été divisé en 7, c'est moi. Si on est ministre, c'est le Yovo dans la besoin qu'il reçoive un peu de préparation. Amen. Si on besoin qu'il te vende dans la base, c'est qu'on a le santé. Alors, je voudrais dire ceci. Je ramène le Cana, la propriété comme
On peut faire un petit exercice. Vous êtes fatigué? C'est l'enseignement. On fait Un petit exercice. Ça sera très simple. Ça ne sera pas dur. Jeunesse. Vous pouvez parler. Jeunesse. Vous pouvez parler là. Prenons chapitre 9. S'il vous plaît. Vous connaissez déjà l'histoire. Noé a planté la ville. Il a pris le vin. Il s'enivra. Il entra dans sa propre tente. Voilà. Quand chacun finit, il a vu sa nudité. Noé se réveille. Je suis la Genèse 9. Verset 24, il est écrit ceci. Et quand Noé s'est réveillé de son ivresse, il a appris ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria, maudit soit Canaan. Maudit soit qui? Qui a vu la nudité? C'est Cham. Vous connaissez ça, ce sont les ADC de l'évangile. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, pasteur Nido. Donc, Canaan n'est pas l'esclave de ses frères, mais l'esclave des esclaves de ses frères. Ils ont eu des esclaves. Maintenant, Canaan est serviteur de ses esclaves. Ok? Amen. Il y a toute une prophétie là-bas. Maintenant, il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. Que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japheth. Qu'il habite dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Voilà. Je pouvais dire ça à l'égard de gens de Soudan. Qui est venu? Sem. Mais Japheth habite dans les tentes de Sem. En réalité, si Japheth est béni, il est béni dans Sem. Et que Canaan soit des esclaves. Il est premièrement l'esclave des esclaves. Quand Japheth rentre dans Sem, il est l'esclave de ses frères. Maintenant, qui est béni? Qui est béni? C'est Sem, non? Qui est béni? C'est Sem. Maintenant, si Sem habite dans Canaan, Canaan est béni dans Sem. Parce que la bénédiction c'est dans Sem. Abraham est sorti dans Sem. Il part dans Canaan. Il amène la bénédiction de Sem dans Canaan pour que Canaan soit béni dans Sem. Canaan est déjà maudit. Abraham va. Tu seras béni. Ce n'est pas Canaan qui bénit Abraham. C'est Abraham. On entend dans Canaan bénéficie de la bénédiction d'Abraham. Voilà pourquoi
Jésus n'est pas l'esclave de ses frères. Il est l'esclave des esclaves de ses frères. Nous, les nations, nous sommes les esclaves. Et Israël, c'était ça. C'est pas moi qui l'ai dit. La loi dit ceci. La loi dit ceci. Si tu veux prendre un esclave, laisse tes frères. Va chez les nations. Prenez les esclaves. Les esclaves de la nation sont les esclaves d'Israël. Jésus-Christ aujourd'hui est l'esclave des esclaves d'Israël. Quand il va rassembler Israël dans un seul corps, lui reviendra l'esclave de ses frères. L'homme de la scène, c'est qu'Abraham, en réalité, quand il entre dans Canaan, Canaan devient lourd. Parce qu'il absorbe toute la malédiction dans son corps. Moi je crois que si tu as vécu dans ta famille, si Jésus le bénit, fait dans ta vie, il va transformer tout. Je suis contre l'évangile qui combat les gens. Non, je suis maudit, oui. Il bénit est complet dans ma vie. L'homme qui est béni, quand il entre dans ma vie, il absorbe tout. Si a dit Joseph a comme un camp, il va la on va dire assis par le pas a touché le béni, touché le nom, ça c'est un nom. Il a plus que Potiphar. Parce que quand il touche, ça marche. Touche, il y a la force de la science. Si Joseph était mon fils, la femme de Potiphar ne pouvait pas l'enlever. Quand il fait ça, il fait ça dans le je vais, il intervient mon mari. Quand Jésus est venu, il rencontre la mort, résurrection. Il rencontre les malades, guérison. Il rencontre la famille, voilà l'homme. Shalom. Je suis Shalom parce que nous sommes dans la chambre. Oui, en réalité, je voudrais dire ceci. Abraham a compris. Ne peut pas enterrer dans les désordres. Parce que Marc paye là. C'est prémisse. Il faut mettre aussi Sarah. Mais qui est Sarah? Ici, je ne vais pas raisonner. Les frères Paul, les jeunes filles pour m'aider à la pêche. Parce que frère Pierre, quand il a pêché, il a trouvé que dans sa scène pirogue, ça va pas suffire. Il a contenir le poisson. Il a fait l'autre part que c'est comme là, je peux faire si le pour que Paul vienne m'aider à pêcher. La frère Paul maître maintenant il dit ceci. Agar, c'était Sinaï. Sarah, c'était Sion. Notre mère. Là, je fais le mariage de Galates 4, c'est là, on dit que quand Israël s'approcha, Sinaï c'était Agar. Tandis que Sarah, c'est la grâce. Et que ça n'a pas de photo.
Mais ce qui me condamne, il faut un boukama. En réalité, c'est une seule grâce. Mais je ne parle pas de grâce. Comme moi, j'ai remis et je remets en cause la définition de l'évangile. Cela engage moi, mon ministère. L'évangile éternel, ce n'est pas le pourquoi. Chaque chose. La philosophie est née par l'étonnement. Le pourquoi. C'est ça le fondement philosophique. L'évangile ne peut pas être une démarche scientifique. L'évangile, ce n'est pas la raison. L'évangile, c'est le cœur. Si on veut expliquer le pourquoi, voilà pourquoi je dis ça le dimanche il y a un terme, je ne saurais pas expliquer les paradigmes. C'est-à-dire que dans cet évangile, il y a plusieurs paradigmes, il y a plusieurs théories. Tout cela, c'est parce que l'évangile n'est pas défini. Et les gens sont capables d'expliquer même le diaconat. C'est parce que l'approche que nous avons utilisée pour expliquer l'évangile est basée sur le psychique, non sur le cœur. Ça dit quoi? Je vais expliquer pourquoi Jésus a marché sur l'eau. Oui, mais après savoir expliquer pourquoi Jésus a marché sur l'eau, prenez le pourquoi là. Écrivez ça dans nos vies. Puisque nous soyons aussi capables de marcher devant les difficultés. Mais si ça reste seulement pourquoi Jésus a marché, c'est dans la tête. Mais le cœur le vide. Jésus n'a pas prêché comme ça. Personne ne peut prêcher comme Jésus. Quand Jésus a prêché, les gens étaient frappés de sa tête. Quand il a interprété les textes, les disciples de Marie sont dit, mon cœur brûlait au-dedans de nous quand il nous expliquait ces choses. L'évangile doit circoncire le cœur. L'explication doit circoncire le cœur pour que les gens soient identifiés à la parole qu'ils écoutent. On n'a pas besoin de prédicateurs intelligents. On n'a pas besoin de prédicateurs intellectuels. On a besoin de prédicateurs mandatés par le Saint-Esprit. Le problème de l'homme, ce n'est pas l'intellectualisme. Il y a la sociologie, il y a l'anthropologie, il y a la philosophie, mais le monde meurt avec les sciences. Mais l'évangile est capable de transformer l'homme au-delà de la sociologie, de la philosophie. Et l'évangile ne doit pas rester dans la tête, mais dans les cœurs, vous m'entendez? Dans l'évangile, il y a la puissance de la résurrection. Et l'évangile est capable de nous transformer, nous amener jusqu'au ciel comme ça. Mais comment cette femme-là, chassée à cause de la famille, elle a abandonné le champ, elle a perdu tout. Mais quand Géasi parlait devant le roi, le message faisait venir cette femme pour récupérer ce qu'elle a perdu. L'évangile est être capable de nous faire retourner dans le ciel afin qu'on récupère tout ce qu'on a perdu depuis l'éternité. Je vous dis vrai. Bathsheba, ne comprenez pas le respect d'Adonija, que c'était sa mort. Il fallait Nathan qui entre chez David, qui explique cet événement pour que Bathsheba entre afin de sauver le royaume. La prédication doit me justifier.
Dieu. La prédication doit pardonner mon péché. La prédication doit me faire entrer dans les cieux. Parce que je suis comme paralytique, incapable d'arriver là où Jésus, à cause de la foule. Mais il y a une porte là aussi. Je suis incapable de monter, mais l'évangile est capable de me faire transporter au-delà de la sorcellerie de ma famille, au-delà de ma émotion de la famille et de mon quartier, me faire entrer là où il y a une chose. J'aime Jésus, je vais le rencontrer, je vais le voir, je vais faire une expérience personnelle avec lui. Je ne veux pas l'attendre, mais le voir aussi dans ma vie. C'est ce que Paul a dit. Et là, Paul a dit, j'ai persécuté 7 ans. Un jour, je vis na moni, je ne peux pas résister à la puissance. Quelqu'un qui a dit, reste attaché à ce qu'il a dit. Quel que soit le mot, il restera attaché. Je vis na moni. Quelle que soit la prison, je ne changerai pas. C'est je vis. On change son évangile. Avec les circonstances. Abraham, il prend Sarah, il l'enterre. Le bien-aimé, l'enterrement de Sarah. Je vais vous dire une chose très simple. Pour le diable, toutes ces manifestations, toutes ces manigances, s'arrêtent à la mort. Ça, c'est mon Seigneur qui a dit. Le diable vient pour faire quoi? Dérober. Le diable peut te malmener. Maladie, ceci c'est la mort. Le dernier c'est la mort. Mais là où le diable croit que c'est le dernier. Et si pour Dieu, c'est le début. Là où le diable croit que c'est la fin, et si vous dites que la zone canissée, pour l'ensemble, c'est le début. Pharaon avait dit quoi? Ne laissez pas vivre. Les enfants marchent. Je lui croyais que c'est la fin. Mais Dieu préparait Moïse. Il devait échapper à ça. La grâce. Je vais expliquer aux gens. Vous faites Jean-Mélie. C'est l'évocation de mon fils Tichi. Ezali, il est ici, il y a moi en Angaï, on a cité Tichi. Tous les gens vous avez visité Misso déjà. Les gens peuvent se poser des questions. Moi, mon Kali. Un point effectué. Et si quand mon corps est zongassiment, et les gens t'écoutent fort. Toutes les explications que je peux donner, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens qui prient plus que moi. Il y a des gens qui se sacrifient plus que moi. Seule réponse. Et il y a longtemps mon corps. Grâce. C'est tout. Il y a des gens qui peuvent très bien prêcher. Et dans la mais son message n'est pas écouté. Il n'y a pas de grâce. Une simple déclaration. Mon corps ça part. Cela ne veut pas dire que tu es extraordinaire. Grâce. Je suis à nouveau aux États-Unis. Partout on faisait des affiches. Et si quand nous sommes dans l'affiche, j'ai prêché dans une église Tichi. 45 minutes. 45 minutes. À la fin de la prédication, 800 $. Si on avait payé 800 $. On a joué de grâce, on a créé la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ne te force pas. Ne parle pas aux autres.
La première des choses dans la vie, Et l'autre, il faut que la grâce soit opérée. et c'est Dieu Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité. Il qui faut que la grâce soit manifestée. Et c'est là qu'il Grâce. Golu. Si on compare la grâce, Soki to sosoli golu. en général, parce que beaucoup de gens prient ensemble de la bonne à recevoir le sang pour les motifs à l'ambiance. Les âmes à l'ambiance pour le bapté. Les âmes attendent sous 100 000 pour que vous ayez du tout. C'est ça que vous sous ma casse. On te chasse à la maison. Les choses ne marchent pas. Mais il y a deux fois, si tu te fatigues, Dieu intervient. Nous sommes venus nous enseigner la grâce. Les gens ne veulent plus la grâce. Ils ne comprennent pas que la première des choses, c'est Sarah. Où se trouve la sémence? Quand on voit les sémères s'aimer, c'est que c'est Dieu qui lui a donné la sémence. Sarah était d'Abraham. Et Abraham doit s'aimer Sarah. Premièrement, Sarah. Ismaël s'est trouvé où? Ismaël s'est trouvé où? Sika. Mais quand on va aller Sarah, quand on va aller voir Abraham, Ismaël, il y a Isaac Massamani comme Abraham. Très important. Je expliquerai ça le dimanche. Vous savez, ici Abraham, on va se mettre l'ordre. On ne devient pas prédicateur sans la grâce. On a fait les choses pour rien. Je suis allé en Angola. J'ai prêché dans une église. On ne va pas donner beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent dans cette église-là. Quelqu'un me chiffre, on voit l'argent. On prend la grâce. On entretient la grâce. Bâtir la grâce. Personne la grâce. Si tu vas la grâce. Non les efforts de l'homme. Il y a des fois. Dieu peut te résister pour que tu retournes à la grâce. C'est pas un homme qui t'a appelé, mais c'est Dieu. Je me souviens comment est-ce qu'on m'avait chassé quelque part. La grâce doit briller. La grâce doit être manifestée. Il y a un grand péril. Est-ce que tout le monde comprend que c'est ça? Voilà pourquoi Moïse avait dit, si nous avons trouvé grâce à Dieu, fais-nous connaître de toi. Qu'on trouve encore grâce. Et toutes ces nations sauront. Nous avons trouvé grâce. Nous avons précédé. Moïse n'a pas dit, Seigneur, pas mon âme. Non, si nous avons trouvé grâce. Nous avons trouvé grâce. Et les personnes qui nous entourent, c'est les gens que nous avons trouvé grâce. Moi je prêche bien. Non. C'est qui s'appelle Olingolu. Outside the Matoma Monakolu. Mais il y a aucune matière réellement dans ce monde. Mais pourquoi ce monde, il y a aucun monde. Mais là on est dans le théâtre. Et la ligne est pas de Makakato. Et la ligne est pas soutenue. Voilà, on nous a parlé du peu. Ne sois pas pressé. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous suivons l'ordre de Dieu, ceux qui donnent la ligne, on n'aura pas de cœur. C'est ça l'ordre. Il y a moins de mon dit dans les églises, après on va s'assembler. On ne va pas se critiquer. On ne va pas se combattre. Parce qu'il y a des plaisirs de grâce. Tu peux jeûner. Faire combien de sacrifices? C'est là dans la plaisir de grâce que Dieu t'a. Et ça ne force pas de prêcher comme lui. Ça ne pas de faire des miracles comme lui. C'est des choses. Grâce. Grâce. Grâce.
Ngolu. Grâce. Ngolu. On devient plus imitateur de gens. Biso tokomi mingi komekola bato. Le monde nous a influencés. Mokili ezotikika biso. Mokili eza na ndenge etambola na nzambe baza na ndenge atambola. Dieu à sa façon. Nzambe aza na lolenge na ye. Si Abraham a commencé à enterrer Sarah, soki Abraham abandaki kokunda Sara na c'était un modèle. ezali ndakisa. Il faut que l'œuvre de Dieu soit dirigée par la grâce. Esengeli mosala ya Nzambe ekambama na ngolu. On ne veut pas dire que parce qu'on le veut, non, on veut voir aussi la grâce. C'est-à-dire, et non pour nous sur la Cambodou. Tu peux faire 38 ans dans la piscine de Bethesda, ça veut dire toujours paralytique. On ne t'amènera jamais à devenir diacre, ancien ministre, parce que tu as eu beaucoup de temps. Mais il faut qu'on voie la grâce. S'il vous plaît, je parle de la grâce. Un prédicateur de la grâce, même s'il exhorte la prière, les gens sauront vraiment que la grâce nous a exhortés. Je n'ai pas besoin de me forcer de vous prêcher l'Apocalypse pour que chacun de vous soit convaincu. Grâce! Mokanda le moni se pomino le moni mangai te atala le bisibino soki ngolo ezali makaoso sola ete ngolo ete. Et les gens doivent développer la grâce. Je tenais pas to bakolisa ngolu. Sans la grâce, nous sommes rien de Sans la ngolu to le loko te koso na ngolo. Et Dieu permettra que tu sois vraiment dissous dans la grâce pour que tu ne travailles plus. Nzambe akopesa nzela te yomi koti somi silisa na ngolu po yo sala te. Tant que tu vas avoir un effort en toi, ma casse. Tu vas me réveiller. Jamais, je ne vais pas te dire. Qui peut faire quelque chose? Non, il y a seul pour nous qui nous dans ma casse comme ça. Il y a d'autres personnes qui gênent plus que nous. Je veux que vous sortez dans le faux message qui circule aujourd'hui dans le monde. Il y a des fois, moi, j'ai le don de la prophétie. Je peux prophétiser. Mais il y a des fois, je dis au pasteur Jean-Marc, je ne prophétise pas. Marchons un peu par la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu la notion de la grâce. Si tu fais le prophète, chaque jour, tu auras toujours des reproches. Un jour, Dieu te dira, moi, je vais pris des coquilles du colon au pédant. Du tout pesali, mais même le loup pesali. Du tout pesali, le loup pesali. Jamais si j'apprends ça. Comment on n'a pas d'azalité? On n'a pas d'azalité. Nous avons ce genre d'abandonné. Accident, ce genre d'abandonné. Nous tout passe. Avant de dire, comment tu as dit pour moi? Retournons à la grâce. Retournons à la grâce. Je vais vous choquer et je termine ma prédication. Parce que hier, je prépare une conférence, je le ferai, non la conférence des enseignements, mais la conférence de réflexion. Je m'adresse à toi parce que tu es un sacrifice. Noir. Et là, christianisme était. Et là, pourquoi on a dit ça? On va pas tout le monde. Ceux qui doivent tout sauf qui va monter nos causes de l'autorité à la sécurité. Si tu n'as pas de mot, là, il va vous faire un mot. Quand on a ce qui dit, c'est que il est ça dit Mandoki. Il va y avoir noir, par exemple, la solution à un problème. Il y a ma angoisse là-bas. Société noire, noire nyonso, aucun dans les États-Unis, aucun en Europe, aucun dans les Panama, noire nyonso dans la cause. Que partout, parce que la réponse, c'est la cause, c'est la bateau dans la bateau. Pour ceux qui ont dit que il y a un moment qui est angoisse, c'est c'est pour le moment qui est pour. Mais ce moment qui est dans les amis, il y a beaucoup de ce moment qui est aussi matin. Donc, on est là, natif le moment négro-africain. Il faut un caca. Cause des amis, il y a d'autres comme une migre à ma professeur, le professeur a appelé le laboratoire. Au moins, même ça veut dire quoi,
la réflexion comme ça, mais elle a dit, on a invité que l'activité, on a pasteur, on a police, on a télé. Avec ça va te comment religion traditionnelle et compte l'évangile. Bon, et pas à tout le monde, on va nous donner, on va nous avoir si ça a 10 ans, on va vous donner. Enfin, on va vous donner ça. Mais ils sont ça là 6 mois. Et ça, on a avancé en été. Et ça, le lait de la mission à la pluie. On va pas pour la mission. Donc, les gens ont réflexion à ça pour que les gens retournent dans l'évangile véritable. Les voyants au sa mission, on va couper sa terre. Ceux qui vont à la terre. Ceux qui vont sur la terre. Pour écouter ma Dieu, on déjà dans Salaka. Mais Christ est venu nous donner ce que le monde ne peut pas nous donner. Retournons à la grâce. Retournons à la grâce. Prêchons la grâce. Enterrons la grâce. Moissonnons la grâce. Manifestons la grâce. Faisons avec la grâce. Et nous verrons grâce. Et nous saurons que vraiment nous avons trouvé grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Pour la fin de la mission. J'expliquerai quand il parle de la grâce de dimanche et la permanente d'Abraham. Levez-vous s'il vous plaît, nous voulons prier. Nous voulons prier, que chacun de nous prie. Qui demande au Seigneur, Seigneur, fais-moi trouver grâce. Il y a des fois, j'oublie la grâce dans ma vie à cause des situations que je traverse. Il y a des fois, j'oublie que j'ai trouvé grâce. Et dans des circonstances difficiles dans ma vie. Mais comment on s'est dit ce soir, la grâce dépasse tout ce que j'ai besoin. La grâce dépasse tout dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Jésus,